j'espère que vous allez bien et que vous êtes nombreux et nombreuses à vous retrouver devant votre ordinateur pour vous joindre à moi à un atelier créatif, un nouvel atelier qui m'a manqué. Voilà, celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et aujourd'hui, nous allons réaliser un petit mini-album qui est très simple, très facile à faire, qui se fait à partir d'une feuille 30 par 30. C'est la collection Tour du Globe qui va me servir à faire ce mini-album, mais qu'on a eu la liste des produits en fin de série, en fin de vie, dans le catalogue annuel actuel. Il se prépare à tirer le chapeau et à laisser place au nouveau catalogue annuel. Donc, ces produits qu'on va utiliser aujourd'hui font partie des produits qui nous abandonnent et qui ne seront pas reconduits dans le catalogue prochain. Donc aussi, je viens juste de vérifier à l'instant au niveau de la boutique Stampin' Up et je vois qu'il y a certains produits qui sont en livraison différée, mais toutefois il y a toujours des stocks et donc les produits peuvent être commandés actuellement. Ils sont encore disponibles. Voilà. Je vais rebasculer la caméra et vous montrer cette collection vite fait à l'écran avec une petite feuille que j'avais préparée d'avance. Et comme ça, vous allez voir de quoi cette collection se compose. Voilà, donc ça s'affiche à l'écran. Vous avez donc une collection qui se compose des magnifiques papiers design. Ce sont ceux qui vont nous servir aujourd'hui à réaliser notre projet, que ça soit à l'intérieur par le pliage d'une feuille 30 par 30 ou que ça soit pour la décoration avec les tamponnages et les découpes issues du lot Merveilleux Voyage des poinçons globes terrestres et donc au set des tampons qui portent le même nom, Merveilleux Voyage. Alors je me suis avancée aussi et j'ai également gaufré un petit papier, donc là je ne sais pas si vous avez l'aperçu, mais on a aussi le magnifique plieur 3D papier Moyen-Âge qui fait un peu, alors c'est un plioir qui est très profond, un gaufrage profond, et qui fait un peu comme quand on a du papier que l'on a fabriqué nous-mêmes. Alors, je vous ai mis aussi un petit comparatif des papiers métallisés que nous avons actuellement au catalogue, parce que on a le papier laiton, c'est lui qui est ici en haut à gauche, qui vient coordonner avec la collection et qui, en faisant cette petite découpe de chacun des papiers, j'espère que vous avez la possibilité de vous rendre compte de la nuance des couleurs de chacun de ces papiers actuellement disponibles au catalogue annuel. Voilà, donc si vous vous demandez, champagne légèrement plus jaunâtre que le argent, cuivre il est beaucoup plus foncé et l'or et le laiton il est un petit peu plus orangé tandis que celui-ci est un petit peu plus jaune. Donc voilà, que vous ayez un petit aperçu de ces magnifiques papiers métallisés. Ça vous dit de commencer le projet? Alors, est-ce que vous êtes... Alors que je dise, tout va bien, rien de grave. Non, ça va aller, hein, vous voyez, j'ai quand même en bonne mine, hein, merci. Donc au replay pour Patricia, replay aussi pour Jenny pour faire. Alors Patricia qui nous dit qu'elle adore cette collection, bah alors là on en est deux. Voilà, donc nous allons réaliser ce projet et je vous avais mis dans les matériaux la liste des produits qu'il vous fallait pour pouvoir le réaliser. Donc la première des choses, c'est récupérer la feuille 30 par 30. Voilà, que j'ai déjà prédécoupé à la bonne mesure. Donc cette fois-ci, je n'ai pas réimprimé mon tutoriel, mais je l'ai quelque part dans mon écran. Donc, je vais aller le placer à côté pour pouvoir vous donner les mesures qu'il vous faut. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier design qui mesure 30 cm, alors 30 par 28 cm. Alors, pourquoi? Parce que on veut faire une déventure avec le papier qui se fasse sur la
hauteur de 15,5 cm, ce qui fait que notre papier à l'intérieur, une fois plié, va devoir être légèrement plus petit. D'accord? Voilà. Donc, après cette petite feuille, ces grandes feuilles plutôt, vous allez avoir besoin du carton, alors du papier, une petite cartonnette pour faire la couverture, le devant, mais aussi l'arrière de notre projet. Alors, j'ai tout préparé comme il se doit. Et donc, il va vous falloir 2 cartonnettes. Voilà, elles sont là, que j'ai déjà prédécoupées. 2 cartonnettes qui mesurent 15,5 cm. Voilà, c'est la hauteur, par 7 cm. Voilà, donc ça, on en fait 2. On a besoin aussi également de 2 morceaux de papier. Design, bien évidemment, c'est toujours les papiers de la collection autour du globe. Cette fois-ci, je vais mettre plein de petits globes terrestres partout. Donc, j'ai déjà découpé à la même dimension que notre cartonnette. Voilà, ça en fait 2. Ensuite, j'ai préparé tout le nécessaire pour décorer à l'intérieur, mais je peux bien vous dire qu'en fait, ça sera à votre goût. J'ai déjà pas mal tamponné, pas mal découpé. Il y aura peu de tamponnage en direct aujourd'hui parce que, en fait, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire le pliage pour assembler le mini-album. Et ça sera à vous, je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui puisqu'on a décalé le direct d'une demi-heure, de forcément faire la décoration en direct avec vous, mais de vous expliquer ce dont vous allez avoir besoin si vous voulez absolument faire exactement comme moi. D'accord? Donc tout ça, j'ai mis plein de petites bandes de papier, des chutes dans ma petite pochette. Et puis, alors je ne vous l'avais pas marqué, mais il est optionnel. À vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. À l'intérieur du mini-album, vous avez 3 bandes de papier qui peuvent servir de taille. Voilà, donc je vais vous expliquer aussi comment faire ces petits encoches et puis comment le faire coïncider avec la petite pastille de papier design que j'ai collée en haut. Mais à savoir que ces bandes de papier sont facultatives et elles mesurent 5 cm de large par 14 de haut. Allons donc voir ensemble comment réaliser ce projet. Tout de suite, vous allez avoir besoin de votre coupe-papier. C'est l'outil numéro 1 qu'il vous faut si vous voulez absolument faire des projets en scrap. Donc, voici mon coupe-papier. On va oublier la lame de coupe en bas et on va se centrer avec la lame de pli pour faire les premiers pliages. Ceci dit, alors que je sache, je vais ouvrir mon bras parce que quoi qu'il en soit, on va en avoir besoin. Dans un premier temps, on va chercher, donc il me semble que là c'est le petit côté, c'est celui des 28 cm. Ok, donc en fait, on va commencer par placer le côté de 30 cm tout en haut. Alors vous voyez, ce papier que j'utilise aujourd'hui n'est pas celui que j'ai utilisé à l'origine, puisque celui-ci en a 2 de chaque motif. Et en fait, celui-ci, j'ai déjà utilisé le deuxième, il n'était pas assez grand pour que je puisse faire ma feuille, ma page à l'intérieur. Voilà, mes pages avec le même papier. Mais ce n'est pas grave. Par contre, il y a quelque chose qui m'est chiffonné avec ce papier, c'est que vous voyez, il part du centre et puis le diamètre s'élargit de manière symétrique tout autour avec des circonférences. Donc, pour pouvoir garder un papier qui soit symétrique des deux côtés où on va faire les pliages, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la mesure du papier des bases, 30,5 cm, et enlever les 28 cm qu'il nous faut. Donc, vous avez une différence des 2,5 cm. Si vous le divisez par 2, ça vous fait 1,25 pour chaque côté. Donc, pour atteindre le côté des 30 cm, donc celui-là, d'accord, là ici il met sur 30 cm, ça veut dire qu'on va venir poser notre feuille originale à 1,25 d'un côté et vous allez couper, comme ça vous enlevez un 1,25 d'un côté et ensuite vous faites
côté droite à gauche et gauche à droite, hop, et vous re-enlevez à nouveau un 25. Comme ça, vous avez déjà votre côté de des 28 cm, pardon. Après, comme il vous faut 30 cm sur le côté, il vous faut faire une découpe des 0,5 cm. Des 0,5, alors, donc du coup, vous faites 0,25 d'un côté, 0,25 de l'autre pour obtenir le 0,5. Je ne sais pas si je suis claire et si j'arrive à m'expliquer, mais le but étant de avoir mon centre toujours au milieu, voilà, et d'avoir exactement les mêmes morceaux qui partent de chaque côté pour garder la symétrie de mon papier. Donc ça, c'est juste explication supplémentaire. Si vous coupez hop, 28 d'un côté, 30 de l'autre et que votre centre n'est pas au milieu, ce n'est pas grave. C'est pour les strictement, celles qui sont comme moi un peu rigides et qui veulent que ça soit absolument symétrique, je vous explique comment il fallait faire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester ou tout simplement à faire un petit coucou en commentaire. Je vous lis en même temps que je vous parle. Ok, donc mon papier, je vais venir chercher mes 30 cm. Voilà, c'est bien celui-là. Vous voyez, 30 cm. Et je vais placer mon papier à la moitié, à 15 cm. Voilà. Donc là, avec ma lame de pli, je viens faire mon premier pli. Là, de ces côtés-là, c'est tout ce que j'aurai à faire par l'instant. Ensuite, je vais retourner mon papier et je vais mettre tout en haut le papier, la mesure des 28 cm. Et là, par contre, on va faire un premier pli à 7 cm. Donc, assurez-vous d'être bien droite. Voilà. Ensuite, on va glisser jusqu'à 14 cm. Donc, en gros, on va faire un pli tous les 7 cm, si vous avez bien compris. On va réglisser à nouveau et on va venir à 21 cm. Et donc, en fait, on aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectangles en faisant comme ça. Maintenant, il s'agit de revenir sur mon pli des 15 cm et le côté des 30 en haut parce que il va falloir alors prendre la lame de coupe. Donc, par l'instant, vous voyez, je maintiens bien mon bras, je ne le fais pas descendre. Et on va venir se placer à 7 cm, c'est-à-dire à la première ligne de pli. Et on va couper entre 7 cm et le bas du papier. Donc, je vais juste m'avancer un peu pour que vous voyez. Hop. Voilà. Donc, je me place à 7 cm. J'enfonce mon bras. Je suis toujours à 15 ici. Et ensuite, hop, je coupe jusqu'en bas. Et j'aurai fait une séparation au niveau de la ligne du milieu. D'accord? Donc, notre coupe-papier, par l'instant, on n'en a plus besoin. On aurait eu besoin pour découper, bien évidemment, nos morceaux de cartonnettes de papier, mais comme ils sont déjà prédécoupés, il n'y a pas de souci. Alors, comment on va former le mini-album? C'est très simple, vous allez voir. Je vais juste, par l'instant, dans un premier temps, on va juste marquer les plis. Donc, je prends comme ça, je prends mon plioir et on va marquer, on va en faire un pli, un valet. Le suivant, on va le faire en montagne. Donc là, je vais venir le replier à l'arrière. Alors, faites attention de bien être droite, d'accord, et de faire coïncider vos papiers comme il se doit. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, je passe mon plioir par en dessous. Pour bien marquer là. Bien marquer là. Donc, vous voyez, j'en ai un en vallée, un autre en montagne. Et ensuite, je vais à nouveau faire vallée. Alors, bien évidemment, faites en sorte de bien faire coïncider les bords du papier, le haut, le bas et les bords.
À ceux ou celles qui se rejoignent à moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me signifier votre présence. Voilà. Donc, vous voyez? Alors, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que si vous voulez que ça soit cette partie bleue, hein, qui est brillante pour moi, qui soit l'intérieur de mon mini-album, il fallait commencer les plis tels que moi je les ai faits. Vallée, montagne, vallée. Si vous vouliez, au contraire, que ça soit l'autre côté, dans ces cas-là, il va falloir maintenant replier autrement. D'accord? Donc vous commencez à l'envers. Moi, je fais vallée, montagne, vallée. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire coïncider ce rectangle avec, je vais replier ici au niveau de la ligne des plis. Et je veux faire coïncider ce rectangle avec celui du bas. Voilà. Donc, vous faites en sorte de bien, même si vous avez marqué vos plis, voilà, ce n'est pas une ligne qui est absolument exacte tant que vous n'avez pas marqué par-dessus. Donc, c'est pour ça que je prends soin de pré-plier avec madame et ensuite de bien coïncider les bords. Et une fois que je fais ceci, ben, j'essaye mon maximum, voilà, de venir coïncider, faire coïncider le tout. Donc là, j'avais ceci, j'ai fait mon tour et je vais me replacer. Ici maintenant, il va falloir faire vallée à nouveau. Et je reprends le tout pour hop, venir chercher et faire coïncider mes papiers. Voilà. Donc là, faites bien en sorte de faire coïncider le tout. Voilà. Maintenant, je replie à l'arrière. Alors, même comme ça, je vous dis, en faisant comme ça, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais bien comme ça. Et je viens marquer le pli vers l'extérieur. Et enfin, on fait le dernier. Bonjour Christiane, bah, bienvenue, même si c'est légèrement plus tard, c'est pas grave, on vient à peine de commencer. Et donc on plie le tout dernier comme ceci. Voilà. Donc en fait, notre mini-album, on a besoin maintenant que de être collé parce que vous voyez, il y a comme une espèce d'accordéon qui n'est pas très bien branché à l'intérieur. Donc voilà comment on va procéder maintenant. Alors, cette partie-là va être ma déventure. Donc, on va être ce morceau de papier que je vais coller sur ma première cartonnette. Et celui-là va être celui de l'arrière de mon mini-album. Donc, si je retourne, ça sera celui-ci. D'accord? Mais là, vous voyez, mon mini-album, il s'ouvre. L'accordéon, il a tendance à s'évautrer un peu. Donc, comment on va faire pour fermer tout ça tout en créant les petites pochettes qui incluent nos tags à l'intérieur. Voilà ce que l'on va voir à l'instant même. Donc, première des choses, là où il y a la jonction ici, vous voyez, il va falloir mettre du double face sur les côtés, là, et on va replier sur soi. Donc, on va chercher notre double face et vous faites en sorte de placer votre double face sur la ligne ici de pli. Voilà. Bien proche pour laisser l'espace au milieu qui viendra glisser notre tag à l'intérieur. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis, hein, si le tutoriel vous plaît, que vous pensez connaître du monde à qui ça plairait de faire ce projet, n'hésitez pas à faire partage dès la publication, que ça soit en direct maintenant ou que ça soit tout à l'heure. Voilà. Donc, on met notre double face. Je vais en chercher ce qu'il faut pour le retirer. Et on va faire en sorte de décoller tout ça. Voilà. Maintenant, bah, on n'a plus que à bien venir poser
l'un par-dessus l'autre et refermer notre petite pochette. Voilà. Donc là c'est bon. Alors, si vous voyez qu'on n'est pas très centré, on refait le pli hop, avec le plioir. Et vous voyez, j'ai mon accordéon qui tient déjà à la moitié de mon papier. Vous voyez, quand je vous ai dit, si on faisait, comme je vous ai dit tout au début, en fait, de façon à garder le centre de manière symétrique, ça nous donne à peu près le même décor sur toutes les feuilles. Donc, on a déjà notre première petite pochette ici, d'accord, où je vais pouvoir venir glisser à l'intérieur mon premier taille. Maintenant, pour former les autres feuilles, il va falloir refaire la même chose ici. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Je vais me retourner pour que vous voyez. Voilà. Donc, je vais poser du double face. N'oubliez pas que vous avez cette partie-là ici qui est ouverte, c'est le haut de mon mini-album. Donc, je fais comme ça, le haut est ici. Donc, on a la partie basse et je vais mettre un peu de double face là et là. Et ensuite, sur le bord ici, pour pouvoir refermer le tout et garder ensuite mes pochettes. Voilà. Donc, on va procéder ainsi. Dans quelques jours, je ferai en sorte de publier sur mon blog. Vous voyez défiler tout en haut l'adresse, aussi simrascrap.com. Je ferai en sorte de publier le PDF aussi de ce tutoriel avec le petit schéma visuel qui vient en complément de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon blog et à venir chercher les tutoriels de toutes les créations que j'ai pu faire, que ce soit sous forme de vidéo ou sous forme de PDF. Il y en a bien plein de projets à découvrir si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, on a fait un L, on a gardé le haut où il y a l'espace d'ouverture de ma première, de mon centre, ma première page du mini-album. Là, ici, je ne mets rien parce que je veux qu'il y ait l'espace pour glisser mon taille. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Je fais comme ceci. Et je fais, bien évidemment, je mets toujours à l'extérieur, là où il n'y a pas le pli qui s'est fait. Ici, j'ai le pli. Voilà, hop, je vais rejoindre ces deux-là. Voilà. Donc, c'est toujours la collection Tour du Globe. Alors, j'ai une surprise, enfin, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite. Malheureusement, hein, pour vous, mais pas pour moi, j'ai reçu aujourd'hui la version papier de mon nouveau catalogue annuel. Et j'ai juste envie d'une chose, c'est de finir de manger ce soir, me mettre dans mon divan et venir faire le nécessaire pour le feuilleter et faire ma liste des souhaits, des vœux et de tout ce que j'ai envie de me prendre dedans. Voilà, donc vous voyez, hop, en faisant ça, on a déjà deux des nos pages qui sont faites avec à l'intérieur la possibilité de rentrer nos tags. Bonsoir Brigitte, bienvenue. Voilà. Est-ce que l'horaire des 18h vous conviendrait mieux que 17h30? Peut-être que il y en a certains ou certaines qui rentrent un petit peu plus tard du travail, qui préfèrent avoir 18h au lieu de 17h30. Toute cette sorte d'exigence qui ne demande que de l'organisationnel, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je peux toujours éventuellement étudier la chose pour essayer de satisfaire au plus grand nombre. Hein. Il n'y a pas que moi qui compte là-dessus. Voilà, donc là on va encore refermer, hop, comme ceci. Et normalement, hop, notre mini-album, voilà, l'intérieur de notre mini-album est fait. Donc voilà, quel est le haut de notre album? C'est là où les espaces sont encore ouverts. Vous voyez, on peut faire glisser à l'intérieur les petites tailles. Et le bas, c'est refermé. L'un, ici, vous allez avoir rempli. Et sur les autres, vous avez du double face qui a refermé la pochette. Sinon, bien évidemment, le tag que vous mettez à l'intérieur, ben, il risque de ressortir par le bas. Voilà. Donc, on va s'occuper maintenant de former ce mini-album pour qu'il tienne.
Donc là, vous laissez de côté ceci et on va venir chercher les deux papiers, des cartonnettes plus ou moins épaisses. Donc vous voyez, elle fait à peu près 2 mm d'épais. Alors ces cartonnettes, pour tout vous dire, vous pouvez utiliser des calendriers, mais les calendriers sont beaucoup plus épais. Ces cartonnettes, en fait, c'est le papier qui vient avec, vous voyez, mon papier design. Dedans, il vient toujours avec une petite cartonnette. Cette cartonnette-là, je ne la jette pas. Je fais en sorte de la garder pour justement l'utiliser dans ces types de projets. Donc, vous la laissez et avec une vieille lame de votre coupe-papier, une vieille qui n'est pas une nouvelle, vous pouvez venir découper les morceaux de cartonnette qu'il vous faut. Donc, 2 fois 7 cm par 15,5 cm. Et on a fait exactement la même chose avec du papier design tour du globe. Donc maintenant, on va faire en sorte de coller tout ça comme ceci. Mais ça n'est que l'extérieur de mon mini album. À l'intérieur, ça serait dommage d'utiliser un si joli papier. Ce que vous allez faire, c'est récupérer. Alors, si vous faites comme ça, tel que c'est, vers l'intérieur, en fait, on va voir la bordure parce que mon papier est légèrement plus bas que le haut de mon mini-album. Donc, moi, ce que je vous préconise, c'est tout simplement, si vous voulez absolument avoir le même papier, vous faites simple. Vous prenez, soit vous prenez 2 chutes de papier cartonné neutre, marron par exemple, ou noir ou bleu, pour importe la même couleur, et vous faites l'entier, soit vous prenez carrément une chute de ce papier là, vous découpez une petite bande de 1 cm en haut et une petite bande en bas et ça sera suffisant. Pourquoi? Parce que mon papier ici est censé de faire toute la largeur et de couvrir tout sauf la petite bande du haut et la petite bande du bas. Vous voyez? Alors, je vais refermer, on ne verra rien, il n'y a que le haut et le bas. Donc dans ces cas-là, vous prenez votre coupe-papier. Alors, je regarde si j'ai des bandes ici. Et vous découpez une petite bande x4 en fait pour chacune de, voilà, donc un demi-centimètre, ça suffit. Par contre, il faut que ça mesure 7 cm. Donc, je vous conseille de faire comme ceci d'abord. Une bande à 7 et ensuite, hop, vous faites des demi-centimètres. Et ça va être largement suffisant pour couvrir les misères. Sinon, vous prenez 2 bandes de papier cartonné qui fassent carrément la même largeur. Et dans ces cas-là, c'est ce que je fais à l'origine, mais voilà. Là, j'ai oublié de découper ces morceaux de papier. Je prends ces petites bandes-là et vous allez voir, on va carrément faire ressortir, cacher les misères plutôt que de les faire ressortir. Voilà, ça je garde de côté. Je prends mon double face et on va déjà faire coïncider ça avec les bords du haut et du bas. Voilà. Alors, pas d'ongles, mais on va essayer de découper ceci. Donc, aux premières bandes, je vais venir la coller ici et je fais vraiment coïncider mon papier tout en haut. Voilà. Et ensuite, on va faire exactement la même chose. Alors, je peux mettre ça là, ici. Hein. C'est exactement pareil. Et là, je prends ma petite bande. Et je viens la coller là. Voilà. Donc,
Maintenant, si je prends ce papier, je le mets là, j'aurai ma devanture. Donc pour ça, rien n'est plus simple que de mettre un tout petit peu de colle. Et on va coller tout ça. Alors l'intérêt d'utiliser la colle liquide, c'est que tant que vous n'appuyez pas, vous pouvez toujours repositionner, d'accord? Et une fois que vous êtes bien positionné, là, hop, vous venez passer le plieur dessus et normalement le papier il tient. Alors dans la collection, moi je ne l'ai pas, je ne les ai pas achetés. Maintenant je regrette parce qu'on aurait pu très bien venir utiliser, regardez, il y a ces éléments là, qui s'appellent éléments de boucle et coin antique. Ce sont ces petits éléments là et en fait ces petits éléments qui font les coins, on aurait pu les utiliser pour protéger les coins du mini-album. Donc ils sont encore disponibles certainement. Il faut que je vienne voir les coins antiques. Alors je vais venir voir s'ils sont disponibles, je vais vous le dire. Je vous ai dit c'est la collection Autour du Globe qui éléments, boucles et coins antiques. Alors est-ce qu'ils sont disponibles encore? Cette collection elle va partir, oui elles sont disponibles, donc vous pouvez vous la procurer. Vous allez pouvoir, bonsoir Virginie, vous les procurer si vous voulez, c'est une manière de venir renforcer le coin de notre mini-album. Donc maintenant, ça c'est notre devanture, on va venir déposer de la colle ici et on va coller tout ça comme ceci. Voilà, ça fera déjà notre devanture finie. Donc pour cela. Par contre, vous faites attention de bien garder toujours le haut vers le haut et ne pas retourner le papier à l'envers. Hein. Voilà. Si vous avez un sens dans votre papier, bien évidemment, faites attention à comment vous avez posé les motifs de votre papier. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, si je mettais comme ceci, bah, ça voudrait dire que mes globes seraient à l'envers. Hein. Bonsoir Alice. Voilà. Donc je prends comme ceci. Et mon haut est ici, c'est sur cette face qu'il faut que je mette de la colle. Voilà, donc je prends ça et je viens à peu près m'écoller sur le bord du papier et je laisse en haut et en bas à peu près la même distance, donc 2,2 mm et demi à peu près. Hein. Faites en sorte de vous mettre... Voilà, à peu près 2 mm et demi. Vous vous collez sur le bord et là, hop, un coup de plioir et vous collez bien votre devanture de mini-album. Voilà. Donc là, vous allez avoir le devant. On va faire exactement la même chose pour l'arrière, c'est-à-dire, on va déjà venir couvrir comme ceci pour cacher les misères, comme on a tendance à dire, voilà. Et ensuite, on va venir coller ça ici, et ça viendra à l'arrière. Donc, au double face, ça va être plus simple. Comment ça va, Alice? Voilà, pour le haut. Ensuite, le bas. Alors, la semaine prochaine, je viendrai avec un atelier virtuel. Il y a une de mes clientes qui m'a réservé un atelier virtuel et qui pourra être partagé avec vous tous. Seulement, le jour et l'horaire changent. Je ne sais pas. Je suis contente, Alice. J'ai donc le jour et l'heure changent. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ça sera donc au samedi à 14 h et non pas vendredi. Voilà, donc ça sera ouvert sur Facebook, en ligne. Si vous avez des commandes à passer, n'hésitez pas à faire bénéficier l'hôtesse en utilisant le code hôtesse de son événement. Mais même, voilà, ça sera ouvert à tout le monde puisque ça se passe en ligne. Voilà.
Donc maintenant ici, on va venir coller l'arrière de notre album. Voilà. Alors, je suis bien concentrée là, comme vous voyez. Voilà, et une fois que vous y êtes, un coup de plioir. Et là, vous voyez, il y a tout le surplus qui sort. Donc, du coup, hop, on fait comme ceci. Et on enlève. Voilà. Donc, je vous l'aurais dit, la collection Tour du Globe, qui en fait nous quitte, ne sera pas reconduite dans le nouveau catalogue annuel. Et donc, si vous voulez vous la procurer, il est temps de le faire maintenant, tant qu'elle est encore disponible. On met de la colle sur donc cette partie-là. Et on fait en sorte de faire coïncider maintenant le devant et l'arrière, le haut et le bas de la cartonnette. Après, la pression fera le nécessaire. Voilà, vous faites en sorte de vous placer comme ceci. Voilà. Et comme ça, on aura réalisé la base de notre mini-album. Tout ce qui vous restera à faire, ça sera de le décorer. Je vais vous expliquer maintenant comment moi j'ai fait. Si vous auriez voulu, il aurait été possible de passer une ficelle à l'intérieur entre le papier et la cartonnette des deux côtés et puis de le relier. Mais en faisant comme ça, regardez, le mini-album, il reste plus ou moins bien fermé. Il n'est pas très épais, donc il permet, et du fait qu'on a une cartonnette qui n'est pas tellement épaisse, il me permet très facilement de l'ouvrir et de le refermer. Donc, comment décorer notre projet? Je vous ai dit, si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte de découper 3 tailles pour les inclure à l'intérieur. Donc, ces 3 tailles, il met sur 5 cm par 14 cm et ils viennent se poser comme ceci. Voilà. Bon, normalement, ils vont glisser légèrement tout droit. Si après, vous voyez que vous avez un peu la misère, parce qu'on a placé la colle peut-être double face un peu trop au bord, au centre, dans ces cas-là, vous ajustez la largeur de votre taille. Mais en faisant comme ça, en fait, vous allez avoir la misère à sortir le papier. Hein. Donc, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, c'est simple. J'ai découpé, vous voyez, de notre papier où il y a les petits globes. J'ai découpé à l'aide de la perforatrice. Alors, c'est la perforatrice aux 3/4 de inch. J'ai découpé les globes. On va utiliser exactement la même pour venir découper ici nos ouvertures. Alors, c'est 3/4 de inch, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est 3/4 de inch. Et en fait, pour pouvoir bien attraper ces tailles, vous venez maintenant vous placer dans le haut et vous ne faites que bien centrer une demi-perforation. Alors là, par contre, il va falloir que vous fassiez bien au milieu et vous faites une demi-perforation. Donc, vous faites cette ouverture-là. Maintenant, si vous glissez votre papier à l'intérieur, il va vous être facile de ressortir votre papier. Vous voyez, il faut que vous vous placez bien. Et donc, si vous voulez absolument faire coïncider ces bords, vous ne le voulez pas en blanc, mais vous voulez absolument que ça soit une de ces pastilles, c'est maintenant où vous mettez un tout petit peu de colle. Voilà. Et vous mettez votre pastille dans le bon sens. Hop, vous collez et après, vous retournez de l'autre côté. Donc, je vous fais faire ça vite fait. Je mets un tout petit peu de colle ici, mais vraiment tout petit, il ne faut pas que ça déborde. Hein. Voilà. Donc là, je ne fais que un peu de colle. Je mets ma pastille bien comme il faut et je me place bien à l'endroit où j'ai découpé.
Voilà, maintenant je vais ressortir mon papier. Je vais faire en sorte de replier le tout. Je pense que j'ai bougé légèrement. Voilà, donc voilà, je suis bien au bon endroit. Et je vais faire en sorte de replier mon papier de l'autre côté. Donc normalement, voilà, je devrais être à la moitié, mais j'ai légèrement coupé un peu plus haut. Voilà, donc là avec mon plioir, je viens faire comme ceci. Et vous n'aurez que à mettre un petit peu de colle de l'autre côté. Voilà. Et votre pastille sera posée là où il faut. Donc ça, vous le faites 3 fois et vous aurez vos tags à l'intérieur. Alors ces tags, ils peuvent rester blancs ou ils peuvent être décorés. À vous de voir si vous souhaitez utiliser le set des tampons. Voilà, je vous montre ici. Donc c'est le set des tampons Merveilleux Voyage. Vous avez plein de jolis sentiments qui viennent décorer vos projets de voyage. Et il peut être, ce set de tampons, il peut être très masculin, mais il peut être aussi très aventurier. C'est à vous de voir sur quel type de projet vous souhaitez l'amener. Donc, de quoi vous allez avoir besoin? Bah écoutez, pour décorer, moi je me suis basée sur des poinçons rectangulaires. Je me suis dit qu'il fallait apporter de la lumière. Donc j'ai 3 rectangles surpiqué que j'ai déjà pré-tamponné en encre brune dune et j'ai pris donc cette rose au devant et je l'ai tamponné à plusieurs endroits. Donc là vous pouvez très bien venir placer comme ceci et à chaque fois vous pouvez apporter une petite touche de, donc regardez, j'ai découpé un papier laiton, j'ai découpé grâce à ce poinçon là. Donc lui il va pas détourer le contour, mais si vous pré-découper une bande, que vous le placez à la bonne mesure, vous avez donc ça. Maintenant, vous pouvez venir en rajouter un tout petit peu de touches brillantes encore. J'ai aussi gaufré à l'aide de ce poinçon là, il ne découpe pas, il gaufre. J'ai aussi gaufré sur du papier métallisé. J'ai découpé un rond des papiers design et par-dessus lequel j'ai découpé un papier laiton avec la boule du monde. J'ai aussi quelque part le pied de cette boule du monde. Donc tout ça, ça peut être collé ensemble et ça peut venir décorer notre devanture. Voilà, mais la devanture comme ça fait trop métallisé, ça ne sortira pas. Donc si vous voulez qu'elle ressorte, vous n'hésitez pas à venir chercher du papier motif qui contraste. Donc par exemple, lui, il va être bleu. Donc vous faites comme ceci. Vous mettez un tout petit peu de blanc là. Il va tout de suite faire sortir le pied et ensuite, hop, ici, vous pourriez très bien mettre ceci comme ça ou par exemple apporter du blanc derrière pour que votre boule ressorte. Voilà, c'est à vous de voir par rapport au papier que vous allez utiliser. Mais ici, vous voyez, j'ai tamponné le sentiment tu rends le monde meilleur. Voilà, comme ici. J'ai découpé avec mon rectangle. Il va pouvoir venir illuminer mon devant. Vous voyez, il y a plusieurs bandes de papier cartonné qui sont plus claires que mon noir quadrillé. Donc, vous venez utiliser les chutes de papier pour faire ressortir par le contraste de couleurs ce que vous allez poser en haut. Donc, cette bande de papier, elle est là, mais elle est aussi reconduite derrière. Donc, vous pouvez c'est à vous de voir la largeur. Moi, j'utilise par rapport aux chutes des papiers que j'ai déjà. Je ne vais pas en découper d'autres. J'utilise ce que j'ai. Voilà, donc ça sera pour notre devanture. Dedans, vous voyez, à chaque fois, j'ai tamponné la belle petite plume et son encreur. Donc, vous faites en sorte de... Donc là, j'avais utilisé le 12 Sweat, ou la couleur café, je ne sais plus laquelle des deux, mais peu importe. Vous pouvez venir réutiliser l'encre que vous voulez et faire en sorte de habiller comme ceci. Voilà. Vous pouvez faire des rappels, je vous l'avais dit, j'avais gaufré une petite bande, une chute de papier couleur café, donc qui est assortie à ma collection. Donc du coup, j'ai coupé des petites bandes, comme là, hop, et je viens en mettre dans un coin
en rajouter un sentiment par-dessus, une petite chute de papier en motif ou une chute de papier laiton qui va me faire briller le tout. Vous voyez, et vous aurez décoré votre mini-album. De la même sorte, à l'intérieur, ici, sur la page centrale, j'ai privilégié deux découpes. Donc, ça sera pour utiliser, mettre deux petites photos d'identité, par exemple. Voilà. Et au milieu, vous venez à nouveau faire une séparation avec du papier design et éventuellement une petite chute de papier laiton ou du gaufrage. Pareil, j'avais tamponné et j'ai découpé d'ailleurs. Je ne sais pas où je les ai mis. Voilà, les roses des vins. Donc là, vous pouvez très bien venir faire comme ceci là. Voilà, vous voyez. En fait, c'est à vous de faire comme vous le souhaitez à l'intérieur. Moi, je vous montre tout simplement que j'ai utilisé ce dont j'avais à disposition en profitant des chutes pour le faire. Merci Brigitte, bonne soirée, je suis ravie si le projet vous a plu. Et c'est à vous de décorer de la sorte. Voilà. Donc moi, je vous mettrai les photos de la décoration à l'intérieur sur mon blog dans quelques jours, ainsi que le tutoriel pour le refaire à la maison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce à l'air. Moi, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et si besoin des produits Stampin' Up, n'hésitez pas à faire en sorte de passer par ma boutique en ligne dont l'adresse sera accessible à partir de mon blog. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.